Hello, coucou à tous. On est ensemble là pour les énergies de la semaine du 13 au 19 juin. Donc je vais prendre, là j'ai envie de prendre l'oracle bleu pour voir un peu ce qu'il a à nous raconter, qui pourrait peut-être être des clés ou vous aider sur cette semaine, ou vous donner des indications sur les énergies qui sont présentes, qui peuvent vous aider à propulser des choses ou qui peuvent être impactantes par moment. Voilà, donc vous prenez uniquement si vous sentez que ça vous parle un petit peu, si vous ressentez dans ce type d'énergie et voilà, que ça fait du sens pour vous. Ok, je vous rappelle que le 26 juin, je fais un atelier sur Zoom, parce qu'il y a des gens qui me posent la question de savoir où c'est. C'est sur Zoom, donc vous pouvez habiter un peu partout, c'est pas un problème. Donc ça sera le dimanche de 9h30 à 16h30, comme ça vous laisse le temps après de bouger, faire profiter en étant à l'extérieur sur votre dimanche après l'atelier. C'est un atelier d'observation des cartes, c'est pour vous accompagner à observer, voir un peu comment vous allez chercher les messages et votre intuition. Donc on va prendre le temps de faire ça avec des tarots et des oracles, dans le but de vous ouvrir un peu les portes du monde des cartes et de vous accompagner à être de plus en plus autonome, différemment que dans l'apprentissage classique de ce que le tarot, par exemple, nous enseigne. D'accord? Donc c'est une approche qui est différente. Voilà, voilà. Donc c'est sous la vidéo, vous avez le lien qui nous amène au site internet. Ok? C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? Le temple et le feu. Alors, il se pourrait fortement... Alors, il y a un ancrage avec le temple ici, quelque chose d'assez... C'est marrant. Hein. C'est marrant parce que la couleur ici, terre et orangé, va vraiment correspondre avec les chakras du bas, d'accord, qui sont les chakras du bas, ok, qui vous relient à la terre. Évidemment, ça parle aussi de tout ce qui va faire bouillir la marmite des chakras, hein, d'accord, donc l'énergie de vie, l'énergie vitale, la kundalini qui démarre du bas et qui monte et qui monte et qui monte. C'est intéressant de voir comment cette femme justement est assise, donc ses fesses sont à même le sol, à même cette énergie ici qu'elle vient puiser et avec laquelle elle s'ancre dans la terre, d'accord. Ce qu'on a derrière, c'est le feu, et moi j'ai l'impression que cette femme, elle a les fesses sur des braises. Ouais, c'est une femme. Cette femme, elle a les fesses qui sont collées à cette énergie extrêmement forte de feu. Donc le feu, c'est les bâtons aussi, hein, dans le tarot par exemple, c'est les envies, le désir, la sexualité. Donc il se pourrait que votre sexualité soit très, je sais pas pourquoi ça revient beaucoup en ce moment, mais très... c'est votre énergie vitale qui se réveille en ce moment, c'est votre énergie vitale qui vous pousse à avancer, cette envie d'être en vie, d'avoir envie de, tu vois, enfin le truc vraiment genre, ça motive, ça donne la pêche, ça donne la gouache, y a la force de vie qui remonte et qui est extrêmement propulsante, d'accord, elle donne l'impulsion complète et donc on sent que vous allez chercher l'énergie par en bas, par le sol, pour justement vous propulser à agir, vous propulser à être dans la vie, à avoir du courage, de la détermination, de l'ancrage. Donc il y a vraiment ce truc-là. Et avec l'idée du temple ici, c'est quelque chose... Et vous veillez au grain, quoi. Vous veillez à protéger cette énergie, parce que cette énergie, c'est la vôtre, et vous voulez vraiment faire en sorte, tu vois, de la conserver, de la mettre à bon escient. C'est-à-dire que celui ou celle qui, pour X ou Y raison, aurait envie de souffler sur vos bougies perso, là, je pense que ça se passerait pas bien. Vous veillez au grain. C'est-à-dire qu'il y a une détermination qui est, franchement... Il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter, quoi.
personne ne m'arrête, c'est mort, je suis déterminée. Il y a une forme de détermination qui est... T'as vu, j'ai l'air calme comme ça. Regarde comme j'ai l'air calme comme ça. Je suis paisible, je suis dans mon temple, je protège tout ce qui est important pour moi, toute cette énergie qu'il y a pour moi. En même temps, tu viens essayer de souffler sur mes bougies, tu essayes de faire un truc qui irait contrecarrer mon envie, ma vie, mes plans, mon énergie vitale. Tu vas te prendre une bonne grosse tarte, là, avec ma main qui fait bien mal. Tu vois le côté... déterminé, posé, calme, enfin, c'est pas forcément dire que vous êtes posé, calme, vous pouvez être hyper, un peu énergique comme ça, c'est pas le problème, mais gentil quoi, je suis gentille, mais ne viens pas essayer de me contrecarrer dans ma détermination, sinon je vais t'envoyer bouler. Ça va pas... Alors attendez, je me marre là parce que l'idée c'est que vous n'allez pas coller des beignes, hein. C'est pas le projet d'utiliser la violence, la colère ou quoi, ou qu'est-ce, hein. Non, c'est juste, tu vois, ma main, elle est visible, ok? Je te préviens juste que c'est pas possible que tu viennes perturber ma détermination. C'est tout. C'est marrant parce que, tu vois, l'énergie de la semaine, là, je pourrais presque m'arrêter à ça, sur l'énergie de la semaine. On va voir ce qu'il y a derrière. Mais cette énergie-là, elle est hyper importante. Hyper importante. Elle vient propulser, que vous soyez un homme ou une femme, le jeune homme en homme alpha. Ok? Tout ça avec cette joie et cette ferveur et cette envie qu'a le jeune homme. Ok? Parce que le mâle alpha, parfois, quand il se regarde, il pourrait penser qu'il a une énergie de vieux papy, genre ah, c'est bon, moi j'ai déjà tout gagné, machin. Non, on a un esprit conquérant. On a un esprit déterminé. Il y a vraiment une situation, peut-être, dans laquelle vous êtes bloqué. Ok, sur laquelle vous mentalisez pas mal. Hein. Vous mentalisez pas mal. Voilà. D'autres decks, la révolution, on adore. À peut-être savoir comment faire émerger des solutions. Vous êtes très à l'écoute. Il y a une notion, moi, pour moi, avec la bienveillante ici. Hein, j'ai l'impression que la nana, elle est au téléphone. Mais façon de parler, évidemment. Vous êtes très à l'écoute de... ce que peut-être la vie, de manière générale, vous offre comme opportunité, des messages qui vous sont peut-être donnés dans des conversations lambda, où tu entends un mot, tu dis « Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris », ou je sais pas, tu es devant un film, n'importe quoi, et tu te dis « Ah, mais c'est fou, c'est fou ». Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, la semaine dernière... le fameux jour où j'avais une journée de merde là, j'ai regardé un film que j'ai choisi de manière comme ça, instinctive, intuitive sur une plateforme très connue, et même pas, c'en était une autre mais connue aussi, et à la fin et pendant le film je riais parce que je me disais mais c'est fou que j'ai choisi ce film. J'avais des réponses à des questions, ok? J'avais clairement des réponses à des questions. Et tu te dis, c'est fou comment ton intuition, ton petit guide personnel, t'amène à des réponses, mais dans la vie courante. Pas forcément en tirant les cartes ou en machin de trucs spirituels. Non, dans la vie courante. On a des réponses partout. Même demain, tu vas à la pompe à essence et tu vas entendre une conversation sur de la mécanique qui va faire du sens par rapport à ce que tu es en train de... Enfin bon, bref, t'as capté que voilà. Donc en gros, l'idée, c'est que vous êtes peut-être un peu encore pas super à l'aise dans une situation ou coincé par une situation sur laquelle vous mentalisez pas mal. Mais il y a une émergence de signes, de synchronicité, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, qui vous montre que, ok, qui vous montre comment vous allez pouvoir vous extraire de cette situation qui est ankylosante, qui est enfermante pour vous. Vous avez besoin de muer, quoi, vous enlevez une peau, ok? Donc,
ça se met tout ça vachement en place avec une force et une détermination sans faille. Là, cette semaine, c'est comment je fais pour... la vache, j'ai besoin de tes limites, t'as envie de te dessaper pour avoir l'impression que tu respires, quoi. Tout ça avec énormément d'énergie, d'envie, de pulsion de vie extrêmement forte. Je trouve que c'est tellement fort comme message que je ne vois pas comment je pourrais vous raconter autre chose, si ce n'est que le conseil qu'on vous donne, protégez cette énergie, soyez-en fiers, enfin, c'est même pas fier, c'est savourez-la, parce qu'elle est vraiment là, parce qu'elle vous donne des ailes, et puis c'est comme si tu avais mis un turbo boost et que voilà, c'est la vie, c'est l'été, profitez à fond, quoi. Et le deuxième conseil ici qu'on vous donne, c'est que tu es vraiment en train de mettre en place une nouvelle peau pour toi. Tu es vraiment en train de faire ça. Et sois au taquet dans ta vie, même de tous les jours, aux signes que tu perçois, aux paroles que tu entends, aux chansons qui te viennent dans ta tête, qui sont non-stop, des petits trucs qui t'envoient, des confirmations, des machins, des trucs. Aux gens qui te prennent la tête, qui viennent confirmer que ça te saoule d'être avec eux. Enfin, tu vois, ce que tu vas comprendre, on est en train de comprendre ce qui est bon pour nous, ce qui l'est moins, et beaucoup de gens en ce moment sont en train de faire comme ça, comme un petit tri sélectif, ok ? Soit, moi je dis c'est une belle semaine. En tous les cas, je l'espère pour vous. On a en tous les cas à disposition des énergies favorables à du changement et à quelque chose de... C'est vertueux, hein. L'énergie elle est vertueuse, elle est porteuse, d'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous, toute l'actu sous la vidéo comme je vous l'ai dit. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.